Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, honorable invitée, le 20 juin dernier, je découvre avec une immense émotion que le président de la République, par décret publié au journal officiel, m'a élevé au rang de chevalier de l'Ordre national de mérite. Dans ma qualité de maire de Paris, d'officier aussi de l'Ordre du mérite et de chevalier de la Légion d'honneur, je veux vous dire que c'est un immense honneur que vous me faites aujourd'hui, que de pouvoir vous remettre dans un instant. Je vous propose de venir jusqu'à vous. Voilà, de vous remettre au nom du président de la République et des pouvoirs qui nous sont conférés, cette médaille de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Elle vous va à merveille. Je suis venu parce qu'Elie, c'est plus qu'un ami. C'est un frère avec qui je travaille sur plusieurs choses et qui symbolise un peu la réussite. Et Elie et moi, on est de Reims au départ. On est arrivé par Reims et on partage l'amour de l'Afrique. Mais une Afrique qui doit se développer, une Afrique qui doit se réaliser. Et c'est ce qui m'amène ici, sinon je ne serais jamais venu ici. Alors je suis Étienne Giraud et je suis le président du CIAN qui représente le secteur privé français en Afrique. Je connais le docteur Eli Kangbe depuis longtemps et nous collaborons ensemble et il n'y a pas un récipiendaire plus justifié que lui pour recevoir cette distinction. C'est formidable et c'est justifié. Il représente à travers cela la diaspora qui a un rôle si important dans le développement de l'Afrique et les investissements en Afrique. Je suis très content et très fier d'être là pour Elie. Parce que c'est vrai que Elie a un enthousiasme et un engagement sans précédent qui est même bluffant à la limite. Et donc, qui n'a pas hésité à aller chercher tous les amis, tous les contacts possibles pour pouvoir faire vivre son club Efficience avec un objet qui est quand même extrêmement noble par rapport à la jeunesse et à la diversité. Donc voilà, c'est pour cet engagement-là et puis pour l'amitié que j'ai pour lui, au passage, que je suis là. Je suis ambassadeur, je suis à Genève, mais c'est ce qu'on appelle le modèle de réussite républicaine. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la famille, c'est de l'école à l'ascension à son niveau. Complètement cultivé petit à petit au sueur du front, avec des déceptions, avec des difficultés, et arriver là où on se trouve, c'est vraiment un mérite. Elie, c'est un exemple. Je viens de Genève pour cela, et je suis très heureux d'être là pour partager ce moment exceptionnel. Il faut qu'on dise à tous les jeunes, tout est possible, tout est possible. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de situation impossible dans la République. Tout est possible. Il a très bien travaillé, félicitations pour lui. Et voilà, il a donné tout ce qu'il pouvait pour son club. Et voilà, et moi je l'ai supporté pendant 22 ans. Je suis Jean-Robin Gameau. Elie fait partie de ceux qui m'ont accueilli quand je suis arrivé en France. Il était à Reims, étudiant en médecine, et moi j'étais en droit. Et je peux vous dire, avec Alain Foucault, c'est les deux modèles que j'ai en France, parce que c'est eux qui m'ont encadré. Et la fierté que j'ai aujourd'hui de le voir accrocher une médaille, ça veut dire qu'il a réussi sa vie. Et je suis sur ses traces, j'espère qu'un jour, je pourrai aussi faire comme lui. Elie, toutes mes félicitations, je suis fier de toi. Écoutez, moi je suis fier, heureux qu'Eli Kangbe, qui est vraiment la fierté de la diaspora camerounaise, ait pu être récompensé ici, dans la maison qui symbolise la maison des Parisiennes et des Parisiens. Il l'a dit lui-même dans son discours, Paris c'est la ville de la diaspora du continent africain en Europe. Et la République française lui rend hommage aujourd'hui. Et dans la maison ici, dans ce palais magnifique qui est la maison des Parisiens, je crois que c'est un symbole qui est exceptionnel et il le mérite. C'est une personne qui s'est engagée depuis de nombreuses années pour donner de son temps, pour faire rayonner la diaspora du continent africain
et puis pour promouvoir des valeurs qui sont celles de la diversité, de montrer qu'il y a des talents, et notamment des talents qui viennent du continent africain, et qu'il faut que dans ce pays, ces talents puissent aussi s'exprimer. Donc je suis très heureux. Vous avez été en quelque sorte la personne qui était à la co-honneur d'entretenir. Je suis adjoint international de la maire de Paris et je connais Elie depuis longtemps. Et effectivement, quand il m'a appelé, j'en ai parlé à la maire de Paris, je lui ai dit il faut qu'on le fasse ici, elle m'a dit oui. Voilà. Merci. Donc je suis très content. Merci. Moi aussi. Par rapport à nous, on a travaillé dans le pays, chez des amis associations. Écoutez, moi je suis très honoré que vous ayez accepté de toucher cette médaille. Je suis très très heureuse. Merci cher. Comment tu vas? Ça va et toi? Madame Annie Delvaux, maire de Paris. Les textes officiels qui encadrent l'Ordre national du mérite nous rappellent en fait la triple vocation de cette marque de reconnaissance. Je cite: traduire le dynamisme de la société, donner valeur d'exemple et reconnaître la diversité. Chère Elie, vous cochez toutes les cases. Dynamique et engagée, je crois que personne ici ne viendra dire le contraire. Vous êtes aujourd'hui un exemple en France, une référence dans le combat pour la diversité dans notre société, ce combat qui vous tient à cœur, qui me tient aussi à cœur, évidemment. Vous avez mis votre pierre à l'édifice pour que chaque enfant de notre République, d'où qu'il vienne, quelles que soient ses origines, se sente bien et trouve sa place. Et cette décoration est un bel accomplissement pour tout ce travail que vous avez réalisé avec votre club Efficience, ce cercle de réflexion que vous avez créé pour valoriser tous les talents de la diaspora africaine. Et j'y reviendrai. Je sais que vous avez un allié avec
Arnaud Gacha, qui est aussi un de ces talents de cette diaspora et qui œuvre à mes côtés. Je veux vous le dire parce que c'est pas lui qui est honoré aujourd'hui, mais quand même, il est à l'image d'Émile aussi, un de ceux qui portent ce rôle modèle, ici bien sûr à la grille dans ses fonctions politiques à l'international, mais aussi bien sûr dans sa vie professionnelle, dans les médias et notamment à France Télévisions. Mais je reviens à Émile. Et j'aimerais revenir quand même à l'origine de ce combat qui vous vaut aujourd'hui les hommages. À l'origine était votre travail de chirurgien dentiste et votre dévotion totale auprès de vos patients. Pendant des années, vous avez adoré votre métier pour soigner, bien sûr, mais aussi pour discuter avec les patients, même si c'est pas facile de discuter avec les instruments à gauche, mais quand même, vous vouliez leur rendre le sourire, comme vous aimez dire, et c'est vrai que c'est un rôle tellement important. Et puis, une rencontre va bouleverser votre vie. Alors qu'une journée comme une autre démarre dans votre cabinet, un jeune patient de 8-9 ans franchit la porte et, étonné, vous confesse qu'il n'aurait jamais pensé voir un dentiste marron. Cet enfant n'avait jamais vu une personne d'origine africaine occuper un tel poste, celui de docteur. Alors, vous avez décidé, vous alliez changer ça. Bien sûr que c'est la clé, bien sûr que c'est ça qu'il faut changer. Et à travers ce petit garçon, c'est tous les enfants issus de la diaspora africaine que vous voulez aider à trouver leur place, à se sentir bien, à grandir dans une société dans laquelle ils pourront choisir d'être qui ils voudront et d'exercer le métier qui leur plaira sans jamais se limiter ou penser « ce métier ne serait pas fait pour moi ». Vous-même, originaire du Cameroun, comme Arnaud, arrivé en France juste après le bac, avec comme seule ambition, mais quelle ambition, de réussir, vous connaissez vraiment l'importance d'avoir des modèles qui vous ressemblent. Vous connaissez aussi les difficultés auxquelles font trop souvent face les personnes issues de la diaspora, et vous en avez connu certaines. Et cette rencontre avec ce petit garçon va agir comme une déflagration. Vous regardez tout d'un œil différent. Vous vous questionnez sur la place que vous occupez dans la société comme dans votre pays d'adoption. Vous essayez de connaître les modèles auxquels les jeunes ont accès. Vous vous rendez très vite compte du manque, voire de l'absence de visibilité des parcours exemplaires des personnes afro-européennes. Et ce questionnement va vous emmener jusqu'aux États-Unis, parce que vous allez rencontrer là-bas des élus, des associations. Et à l'image d'un sociologue, dentiste sociologue, vous observez les faits et gestes des Afro-Américains pour comprendre comment ils s'organisent pour être plus visibles qu'en France et pour montrer leur réussite. Et au contraire de la France, où en fait, seuls les artistes, les poètes, les écrivains, quelques grands penseurs issus de la diaspora africaine arrivaient à se faire une place dans les médias et dans l'imaginaire collectif, vous voyez que, outre-Atlantique, la réussite économique permet aussi à la diaspora africaine d'être vue et reconnue. Alors, accompagné de vos amis, Elias Fosso et Victor Tancheux, vous allez décider de partager cette expérience en France en créant un club, le club Efficience. En 15 ans, vous n'avez pas chômé. Je pense par exemple aux bourses d'excellence que vous avez créées en 2011, qui ont permis à plus de 250 jeunes de suivre des études, sans oublier le programme de mentorat de jeunes entrepreneurs pour encourager et aider celles et ceux qui veulent se lancer, mais qui n'ont pas encore les codes, les outils, les réseaux en main. Je pense au Gotha Noir, cette institution qui met en lumière les parcours de réussite
de professionnels de tous les horizons de la diaspora africaine en France et en Europe, et les parcours de plus de 600 membres sont aujourd'hui valorisés. Je pense aussi à votre fonds d'investissement, Efficience Africa Fund, qui soutient des PME africaines en incitant des personnes issues de la diaspora à investir pour contribuer au développement économique du continent africain. À travers vous, j'aimerais vraiment profiter de cette remise de décoration pour saluer toutes les personnes qui œuvrent au sein de ce club Efficience et qui sont ici aujourd'hui. Je veux vous dire que ce travail est, c'est vrai, un travail de longue haleine. On peut avoir le sentiment parfois de vider l'océan à la petite cuillère, mais en fait, il y a de tellement belles histoires, de tellement belles réussites, de tellement beaux modèles qui émergent que non seulement ça vaut le coup, mais qu'il faut continuer. Et qu'en plus, vous avez cette capacité à connecter ces réseaux avec d'autres réseaux. Je sais aussi, puisque avec Arnaud, on travaille beaucoup au sein de l'Association internationale des maires francophones, qui est très tournée, notamment vers l'Afrique. On travaille beaucoup sur l'appui, le soutien, les connexions à apporter aux différentes diasporas. Il y a eu d'ailleurs une très belle réunion organisée la semaine, il y a 2 semaines maintenant, avec les maires francophones ici à Paris et les diasporas. On sait qu'il faut connecter tous ces réseaux parce que lorsque ces réseaux se connectent, lorsque ces énergies très positives, très dynamiques se connectent, elles apportent encore des idées nouvelles et permettent d'amplifier ce travail de soutien. Et on le sait, ici en France comme dans beaucoup d'autres pays européens, s'il n'y a pas une prise de conscience plus forte de la nécessaire visibilité et de l'accompagnement des personnes selon leurs origines, et notamment des personnes issues des diasporas du continent africain, on se privera de talent, on se privera d'énergie, on le sait, et on en a tellement besoin. Pas besoin de faire un dessin aujourd'hui sur les besoins qui sont ceux de cette vieille Europe et de l'apport de ces diasporas et du dynamisme qui est le vôtre pour permettre justement ces connexions, ces liens. En tous les cas, à vos côtés, avec vous, nous sommes aussi prêts à initier un certain nombre de projets. Alors, chère Élie, démentir les préjugés par l'exemple, c'est la devise de votre club. Et qui mieux que vous pour l'incarner? Vous avez abattu tous les préjugés en construisant pierre à pierre un magnifique projet qui permet à notre société d'être chaque jour plus belle et plus forte de sa diversité. Vous êtes un modèle, un vrai modèle pour tous les enfants qui, grâce à vous, savent que tous les chemins et toutes les carrières sont possibles. Merci de votre engagement qui s'inscrit pleinement dans la devise et le projet de notre République. C'est pour cela que vous avez été aussi distingué et que dans ma qualité de maire de Paris, d'officier aussi de l'Ordre du Mérite et de chevalier de la Légion d'honneur, je veux vous dire que c'est un immense honneur que vous me faites aujourd'hui, que de pouvoir vous remettre dans un instant. Je vous propose de venir jusqu'à nous. Voilà, de vous remettre au nom du président de la République et des pouvoirs qui nous sont conférés, cette médaille de chevalier dans l'Ordre national du Mérite. Elle vous va à merveille. Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, honorable invitée, le 20 juin dernier, je découvre avec une immense émotion que le président de la République, par décret publié au journal officiel, m'a élevé au rang de chevalier de l'Ordre national de mérite. Cette distinction, bien évidemment,
pour mon engagement et tout le travail effectué à la tête du Club Efficience, comme vous l'avez si bien dit, depuis sa création. Je voudrais dire ici toute ma gratitude au président Emmanuel Macron pour cette distinction de la République et cette reconnaissance au plus haut sommet de l'État. Ma reconnaissance à vous, Madame la maire, d'avoir accepté de m'accrocher cette médaille, d'accueillir cette cérémonie au sein de ce somptueux salon d'honneur de la mairie de Paris. Madame la maire de Paris, comme vous le savez, Paris est une ville emblématique pour la diaspora. Paris est la première ville européenne à accueillir le plus grand nombre de diasporas africaines. Vous comprendrez donc pourquoi, en ma qualité de président d'une organisation de la diaspora, j'ai fait le choix d'adresser la demande par le canal avec le soutien de notre cher Arnaud auprès de votre cabinet pour que cette médaille me soit remise par vos propres mains. Et je tiens ici à vous remercier infiniment d'avoir pu dégager votre emploi de temps pour que cette cérémonie soit effective. Madame la maire, je suis très ému et très touché de ce portrait que vous avez retracé, ce portrait élogieux. Merci. Beaucoup de choses étaient passées, je ne me souvenais même plus, et vous avez très bien relaté tous ces faits en 15 ans de travail au Club Efficience. Honorable invité, mes remerciements, ma reconnaissance aux nombreuses personnalités, à mes amis, à ma famille, mes proches, votre présence et vos nombreux messages si chaleureux sont les plus beaux témoignages de votre estime et de votre amitié. Soyez-en toutes et tous vivement remerciés. À mes enfants, et particulièrement à mon épouse, qui ont beaucoup souffert pendant ces 15 années de mes absences répétées, de par mon engagement à la tête du Club Efficience, sachez que votre amour et votre confiance me portent et m'accompagnent dans tout ce que j'entreprends dans ma vie de tous les jours. Cette distinction que je reçois avec honneur et humilité, Madame la maire, est le fruit d'un travail d'équipe. Oui, depuis la création du Club Efficience, on s'est appuyé sur un travail d'équipe avec des mentors. Vous l'avez tout à l'heure relevé, Elias Kosso, avec qui on a dressé les premières lignes des fondements du Club Efficience, Victor Tandieu et Solange Siandieu. Ce sont des piliers du Club Efficience sur lesquels, pour vous dire vrai, ce sont les intelligences du Club Efficience. Moi, je faisais juste la partie communication, mais la tête pensante du Club Efficience, c'est toutes ces personnalités. Et avec ces personnes, nous avons constitué une très belle équipe qui a énormément travaillé. Beaucoup nous ont rejoints en chemin. Christian Kabbalah, pour ne pas citer, Boris Yermo, et aussi la jeune génération, parce qu'au bout de 15 ans, vous pensez bien qu'il va falloir penser la transmission. Nous y avons pensé. Nous avons rejoint des jeunes comme Christina Pétan, comme Walter, comme Fadel, comme Ariel. Excusez-moi de citer ces noms, mais c'est important pour vous montrer vraiment la qualité de l'équipe. Je pense que s'il y avait une médaille à remettre au club, c'est le club qui recevrait, c'est pas moi. Mais juste parce qu'il fallait bien quelqu'un qui représente le club, et c'est pour cela qu'on me l'a donné. Cette équipe de passionnés qui, en 15 ans d'expertise de terrain en France et en Europe, a permis par leur travail acharné que le Club Efficience s'impose comme un cadre de networking économique propice pour rencontrer les cadres et chefs d'entreprise de la diaspora, avec comme objectif rassembler ces experts de la diaspora, réfléchir sur les enjeux de développement et être force de proposition et de recommandation. Ces actions menées par le Club Efficience en 15 ans s'inscrivent dans une dynamique de structuration de cette diaspora. Vous l'avez cité tout à l'heure, encourager l'excellence par les bourses d'excellence, mettre en lumière des parcours de réussite par cet ouvrage, le Gotanois. J'avais jamais eu l'occasion de vous le remettre. Je vous réserve aujourd'hui votre exemplaire.
encourager l'entrepreneuriat des jeunes par le mentoring, la plateforme Efficience RH qui met en lumière les profils des jeunes à la recherche d'emploi et de stage. Et bien sûr, le cœur du club, c'est toutes ces rencontres économiques, le doing business avec les services diplomatiques de nos ambassadeurs en France. Et un pan important du club Efficience, on a parlé tout à l'heure de l'Europe, c'est ces rencontres networking business au niveau européen. Permettez-moi ici de remercier tous nos référents pays qui ont pris la peine de se déplacer pour être présents aujourd'hui. On a la référente du Luxembourg, Ghislaine Tussieu, qui est là. Le référent d'Italie, Adrien Dioma, qui est là. La référente de Belgique, Bijou Tuiza, qui est là. Le référent de Suisse, Lionel Couchou, qui est là. Le référent d'Espagne, Divaika Kiemba, qui est là. Le référent d'Allemagne, Jérôme Monteux, qui est là. Et le référent de UK, Jean-Jacques Amdem aussi, qui est là. Merci encore à vous d'avoir pu vous libérer et faire le déplacement pour cette cérémonie. Aux membres, les adhérents du Club Efficience et la Team Efficience, oui, cette distinction, je la partage avec vous tous. Elle est un signe de rayonnement de la diaspora et de l'Afrique, mais ce n'est pas un aboutissement. Cette distinction nous engage et nous redit encore combien la diaspora doit s'impliquer dans la vie de leur pays d'accueil, aujourd'hui comme hier, comme encore plus comme hier, et jouer une partition. On a une double appartenance, les pays d'accueil et nos pays d'origine, et jouer une partition dans le développement de l'Afrique. Longtemps associée à une fuite de cerveau, la diaspora africaine que nous sommes se révèle au contraire comme un puissant vecteur de développement. Encore faut-il savoir le transformer. Que ce soit en termes de compétences, de transfert de technologie, de transfert de services, de transfert d'argent, pour ne pas oublier, que de plaidoyer en faveur de la bonne gouvernance et de la souveraineté. Oui, le mérite est fait de force et de ténacité. Nous devons continuer, après 15 ans de travail, continuer à travailler pour contribuer à bâtir la relation, le pont entre nos pays d'accueil et nos pays d'origine. Et ainsi faire rentrer l'Afrique de demain et sa place dans la mondialisation. Sachez une chose, chaque génération se doit d'affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Nous, au Club Efficience, nous avons fait le choix d'apporter notre effort à l'édifice. N'oublions jamais qu'aucun d'entre nous n'est aussi bon que nous tous ensemble réunis. Pour réussir, nous devons unir nos forces et nos compétences. Sachez aussi que la réussite ne se mesure pas à l'argent que vous aurez gagné. La réussite, c'est aussi la capacité d'impacter et de changer la vie des autres. Merci à toutes ces personnes, connues ou inconnues, qui par leur bienveillance ont permis au Club Efficience de gravir les échelons et d'être une des organisations référentes de la diaspora en Europe aujourd'hui. Permettez-moi de citer quelques noms. Je ne pourrais pas ne pas parler de Arnaud Gacha, qui, bien sûr, est ce rôle modèle de la diaspora ici au sein de cette institution qui est la mairie de Paris. Arnaud, que nous avons suivi depuis France Télévisions, qui aujourd'hui s'occupe de l'international auprès de Madame la maire, qui crée ce lien avec le continent, avec des grands projets sur le continent, la forêt africaine et tout ça, tout le problème du écosystème de climat. Aussi, quelqu'un comme Alain Foucault, je ne sais pas si il est là. Alain Foucault, qui, par son temps aujourd'hui, crée une sensibilisation de masse au niveau de la jeunesse africaine pour non seulement se rendre compte que
comme il dit souvent, il aime bien dire souvent, nous les aînés, nous les tontons, entre guillemets, nous n'avons pas tout réussi, mais aussi responsabiliser cette jeunesse de se dire, à vous de vous prendre en main et de pouvoir transformer le monde tel que vous le voulez. Personne ne viendra le faire à notre place. Je voudrais aussi parler de citer Pierre Gane. Il est là, Pierre. Ancien préfet et aujourd'hui le recteur de l'Académie de Dijon. Merci, monsieur le recteur et le président. Donc, Pierre, je voudrais te remercier pour cette bienveillance, ces recommandations et cette vision que tu portes sur cette diaspora et le développement du lien entre la diaspora et le continent. Je voudrais aussi citer Jean-Luc Vauvor, avec qui nous avons énormément travaillé sur la problématique du fonds d'investissement. Jean-Luc a une intelligence qui nous a apporté énormément sur le développement de ce projet. Et je tenais ici, Jean-Luc, à te dire merci par tout ton apport. Une pensée forte pour deux de nos ambassadeurs, deux de nos soutiens, qui malheureusement nous a quittés très tôt, trop tôt même. Je voudrais ici citer Pape Diouf, Emmanuel Dibango, notre doyen, qui ont été fauchés par le Covid. C'était deux grands soutiens du club Efficience et deux grands ambassadeurs du club. Et ils resteront toujours présents dans nos cœurs. Encore une petite touche un peu personnelle. Avant de donner tout ce que j'ai donné au club, je suis arrivé en France en 87 après le bac, comme Madame le maire disait. J'ai fait la rencontre sur les bancs de la fac d'une amie qui est ici aujourd'hui présente, Virginie, qui est aujourd'hui médecin. On a fait première année ensemble et après elle a viré en médecine et moi en dentaire. C'est celle qui m'a apporté les codes pour comprendre la société française. Et à l'époque, elle ne comprenait pas mes interrogations par rapport à la société française. Quelques années après, quand elle allait au Mali, elle a déroulé tout le film de tout ce que je lui disais après. Elle a compris et Virginie, je tenais aujourd'hui devant mes amis, la famille, toutes ces autorités. Je te remercie de tout cet apport. On a parlé tout à l'heure du club Efficience. J'ai une petite vie professionnelle à côté quand même. Et je m'évertue tous les jours à redonner le sourire à mes patients, même si ce n'est pas toujours évident, je fais en sorte. En 22 ans, j'ai eu la chance d'avoir une assistante formidable qui est là, Catherine Roche. Catherine Roche qui travaille avec moi depuis 22 ans. Et ça n'a pas été aussi évident. Ça n'a pas été facile, pas par rapport au travail. Parce qu'avec les exigences et mes engagements au club Efficience, deux fois je l'appelais, je dis tiens, Catherine, je dois voyager, il faut annuler tous les rendez-vous de l'après-midi. Et elle se devait de s'arracher les cheveux, appeler les patients un à un, déplacer les rendez-vous, trouver, gérer les urgences. Et merci Catherine, je n'ai jamais eu le temps de te remercier pour tout ce que tu as apporté. Merci. Je finirai en vous citant, vous tous, ici. Vous tous ici présents, honorables invités. Chacun présent ici a quelque chose de particulier dans mon cœur. Si vous êtes là, c'est bien pour ça. Qu'aurait été cette cérémonie si je me retrouvais seulement avec Madame la maire et Arnaud Gadja? Si vous n'aviez pas été présent, qu'aurait été cette cérémonie? Merci d'avoir été présent. Votre présence m'honore. Et je me rends compte que je ne suis pas seul et que je suis un petit peu aimé et beaucoup apprécié. Je tenais à vous remercier. D'abord un message de confiance, un message aussi d'admiration pour le dynamisme de Elie, de tout ce club Efficience autour de lui.
et de dire que bien sûr on a besoin de rôle modèles, on a besoin de femmes et d'hommes qui donnent confiance aux plus jeunes pour que personne ne se sente entravé, emprisonné dans ses rêves, dans ses désirs d'être sur le plan professionnel, sur le plan de la personne qu'il souhaite. Et donc vraiment de la confiance et de l'encouragement. Voilà. Et avec il ne peut pas avec ce mot. C'est difficile, il ne peut pas. Alors, je suis très fier, très heureux pour Elie. Moi-même, j'ai pu travailler à ses côtés. On avait associé une conférence. Je sais que c'est un professeur. Et voilà, je suis très fier, très content, y compris pour ceux qui le représentent. Bonsoir chers invités, chers amis, chers compagnons. Aujourd'hui pour nous c'était un grand jour. S'il vous plaît, silence. S'il vous plaît, silence. S'il vous plaît. C'est une distinction méritée pour Elie. C'est le résultat, en tout cas la récompense d'un travail d'acharnement, d'un travail à tue-tête, un travail mérité, un travail continu qui ne pouvait se terminer que par là. Enfin, la nation reconnaît, la nation apporte et la nation donne ce que Elie a mérité avec le bloc que nous avons tous constitué pendant plus de 15 ans pour arriver à faire du Club Efficience l'élément véritable, la vitrine de la diaspora. Donc on est content de ce qui s'est passé, on est content de cette distinction et on est content de cette façon dont il a été honoré au niveau de la République. Parce que sa distinction est une distinction qui touche tous les gens de la diaspora, tous les enfants de la diaspora et surtout tous les enfants dynamiques, tous les enfants qui se battent pour que le vivre ensemble soit de la qualité et que le vivre ensemble soit quelque chose de visionnaire pour cette France qui nous a aimés, qui nous a accueillis, mais pour cette France qui aussi se tourne vers l'Afrique, qui nous tient tant à cœur. Donc, je ne sais pas si on peut encore dire merci, mais ce serait un merci adressé à la République pour cette reconnaissance qui est une reconnaissance de l'ensemble, en tout cas une reconnaissance d'ensemble pour Elie, d'abord, qui a toujours porté ce message rassembleur et constructeur. Donc, mais il ne l'a pas fait seul comme il a dit, il l'a fait avec du monde. On a été nombreux derrière pour y arriver. On est arrivé, on va continuer. Donc merci encore à la République de nous reconnaître comme enfants de la République de manière pleine et définitive. Le professeur David Choffa, je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce que c'est un événement et de tels événements, il faut les saluer à juste titre.
Le docteur Eli Kamgue nous a gratifié aujourd'hui de ce que nous n'avons pas assez connu ici en France, à savoir que la diaspora soit représentée à ce niveau avec cette distinction importante qui est donc ce chevalier de l'Ordre national du mérite. Nous sommes très heureux d'être là et surtout pour tout ce qu'il a fait pour le club Efficience. Nous sommes très ravis. Savoir que le club Efficience a été ce club d'élite intellectuelle qui a donc plutôt pu donner espoir aux jeunes arrivants. Et je dois savoir qu'avec ce qu'il a posé comme acte et ce que continueront tout ce qui arrive, ce sera formidable non seulement pour la diaspora, mais pour les pays africains et malgaches. Donc je crois savoir que c'est plutôt un événement formidable. Il faut se saluer à plus d'un titre. Merci encore pour l'événement. D'assister au couronnement du club Efficience à travers Eli, qui est un remarquable communicant qui va porter extrêmement haut, je crois, la diaspora et le pont avec l'Afrique. Très heureuse parce qu'à travers donc cette médaille qui a été remise à Eli aujourd'hui, c'est tout le club qui est honoré. C'est tout le travail de 15 ans. Moi j'étais très émue de voir la mère lui accrocher cette médaille qui récompense vraiment les efforts acharnés qu'ont mené les membres de ce club, mais également à travers la direction d'Eli, cette main protectrice, cette main qui nous a guidés. Et aujourd'hui, cette récompense vraiment nous récompense tous pour nos efforts. Donc maintenant, c'est continuer à avancer, c'est continuer à faire vibrer la diaspora. Et parce que le club, je pense que le club c'était il y a 15 ans et le club c'est encore, je pense, pour 15 ans, pour 20 ans et même pour 50 ans. Mais on sera là et on continuera à faire briller cette diaspora. Tu es un modèle pour une nouvelle génération. Ton parcours inspire et suscite l'admiration, la sympathie et le respect. Vivre à tes côtés, c'est un grand achat. C'est savoir comment réussir, se faire, comment être. Merci d'être le père que tu es. Merci d'être l'homme à tout ce que tu es. Que notre cause puisse se concrétiser sur notre vivant, ton échec n'est pas une solution, et que nous puissions travailler cette entreprise. Gloire à nos aïeux, gloire à nos descendants, gloire à nos réussites. Notre peuple s'intitule conscient. Merci à tous. C'est tout un honneur que le travail que toute l'équipe du Club Efficience a fait depuis aujourd'hui 15 ans. Ce travail est reconnu au plus haut sommet de l'État français, avec cette distinction qui m'a été remise par le chef de l'État Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, la maire de Paris, Anne Hidalgo, nous fait l'honneur de m'accrocher cette médaille. Et pour nous, loin d'être un accomplissement, c'est nous donner encore plus de responsabilités, de se dire cette diaspora se doit de travailler encore plus pour valoriser non seulement les pays d'accueil, mais créer des ponts avec notre continent, le continent mère, où nous avons une responsabilité de pouvoir apporter notre pierre au développement du continent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi la réussite, ce n'est pas une réussite intellectuelle, ni accumuler autant d'argent. La réussite pour moi, c'est quand on arrive à imparter la vie des autres ou bien changer la vie des autres. Pour moi, c'est ça réussite. Et c'est pour ça que nous nous battons depuis 15 ans. Et au Club Efficience, on essaie de faire en sorte d'imparter et de changer la vie de la diaspora. Très heureux, mais comme je t'ai dit, ce n'est pas un accomplissement. Le but, ce n'était pas d'être heureux. Le but, c'est de travailler, faire en sorte que cette diaspora puisse prendre conscience qu'elle a un double rôle à jouer ici dans les pays d'accueil et créer des passerelles pour permettre d'être un vecteur du développement du continent.